mes chéris, mais oui, maman apporte le miam miam. Couchez, couchez. C'est pour Chicha. Mâchez bien mes beautés, sinon vous allez avoir mal au ventre. Mais comment peux-tu aimer des fleurs aussi épouvantables, Férocia? C'est vrai, elles sont vraiment affreuses, n'est-ce pas? Mes chéris adorés. Et comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Oh. Au plein sur mes fleurs. Oups, désolé. Elle m'a mordu, chérie, cette vilaine fleur m'a mordu. C'est trop génial! Allez, ouvre-la! Ouvre-la! Tout de suite! Vite! C'est quoi ce machin? Mais c'est trop nul! Pas de jugement hâtif, chérie. Ces nains sont des nains très spéciaux. Ils sont moches! J'en veux pas! Je veux un autre cadeau à la place! Regarde, Tom. Ce sont bien des... Bah ouais, c'est des nains de jardin, et alors? Tu te souviens de nos charmants voisins, les frères nains, quand nous habitions le monde féerique? J'ai bien l'impression que ce sont eux, les malheureux. Quelqu'un a dû leur jeter un sort. Mais attends, maman, c'est ridicule. C'est juste des nains de jardin en plastique. Ici, les gens en mettent partout, y a pas de quoi s'affoler. Alerte, alerte! Avis aux amateurs! Amour, castagnette et décolleté va commencer! Génial. Ouais, cool! J'arrive! N'empêche qu'ils sont plus vrais que nature. Bonjour! Bienvenue chez nous! Bonjour! Bienvenue chez nous! Tu vois, je ne t'avais pas dit que c'était amusant. C'est beaucoup plus sophistiqué que tous les autres nains de jardin. On va le refaire! Encore une fois! Bonjour! Mais voyons, mon cœur, il ne faut pas trop user les piles. Sinon, quand tes amis vont venir, tu ne pourras plus les épater. Elles vont être vertes de jalousie! Ah, qu'elle est adorable, ma petite princesse. Comment? Tu es amoureuse de Stephen et Jessica n'en sait rien alors que Brandon ignore l'amour que tu portes à Kevin qui lui-même a des sentiments pour la mère de Kimberly. Ils ont bougé! Les nains dans le jardin des voisins! Ils ont bougé! Et ils m'ont même parlé aussi! Excuse-moi, ma libellule, mais tu sais que t'es devant la télé, là. Ouais, Serette, t'es pas transparente. Ils sont vivants! Ces nains sont en vie! Et pas plus tard qu'hier, tu croyais que tes chaussures te parlaient en espagnol. Oh, allô! Une minute d'attention, s'il vous plaît! Je répète que les nains de Monsieur Lumberg ont bougé et m'ont parlé! Venez voir si vous ne me croyez pas! Pour le moment, ils bougent pas beaucoup, tes nains. Tu trouves pas, ma libellule? Un peu de patience, vous allez voir! Bien, bien, bien. Bon, ben moi je retourne voir si Stéphane a enfin plaqué cette petite dinde de Jessica. C'est pas que je m'ennuie, mais sur ce coup-là, je suis avec tante Férocia. Là! Ça y est, vous avez entendu, ce sont eux, ils ont parlé! Ah, mais bien sûr qu'ils l'ont fait, ma libellule, si tu le dis. Mais là, j'ai besoin d'un sandwich de toute urgence. Et toi, Tom, est-ce que tu me crois au moins? Et pourtant, je vous jure que je n'ai pas rêvé. Bonjour! Bienvenue chez nous!
Bonjour, bienvenue chez nous. Oh, je savais bien que ce n'était pas une illusion. Nous sommes petits mais gentils. Tandy, c'est toi? Ne vous inquiétez pas, mes amis, je vais lever ce vilain sort. Voilà! Et le moment de vérité? Tom avait raison. Vous êtes des nains en plastique. Oh. Faut pas se gêner. Oh! Mais c'est qui ces types bizarres dans la baignoire? C'est pour remplacer les canards? Ce sont les nains de Monsieur Lumberg et maman a rien trouvé de mieux que leur donner la vie. Eh, vous la fermez cette porte, on gèle ici. Maman, tu m'avais pourtant promis. J'ai juste donné un petit coup de baguette magique de rien du tout. Je ne pouvais tout de même pas les laisser sous la pluie. On crève de faim, y a rien à bouffer dans cette baraque? Oh, ils ont des bonnes manières en plus. Hé, ça va pas la tête! Donne-moi ça! Toi là, comment tu t'appelles? Lui c'est creuseur et l'autre c'est brouetteur. Il parle pas, l'un creuse et l'autre brouette, tu piges? Moi c'est bougon. Tu nous as préparé quoi, Becté? Comment? Ça va, vous trouvez ça à votre goût? Ouais, on peut pas dire que ce soit terrible, mais bon, s'il y a rien d'autre. Qu'il est charmant. Eh, face d'ange, on ne t'a jamais dit que t'étais carrément canon. Je suis Willow. Voici mon mari, Grégor, Tom, Cindy, nos enfants, et Férocia. Laissez-moi deviner, Férocia, c'est l'arrière-grand-mère. Ah, c'est un marrant, lui. J'étais en train de regarder la télé quand ce demeuré est arrivé et l'a attaqué au piolet. Bon, eh ben, on va pas vous retenir plus longtemps. Vous avez certainement un tas de choses à faire, comme descendre au fond de la mine, par exemple. Mais c'est qu'il est drôle aussi, le gros. On va aller nulle part. La dame nous a redonné vie, alors on est comme qui dirait vos invités. Et à ce propos, vous nous montrerez où sont les pioles. J'ai bien entendu. Il m'a appelé le gros. Cette espèce de gnome m'a traité de gros. Non, mais tu sais ce qui te répond, le gros. Oh, bonjour la laine. Il est trop craquant. Vous êtes les bienvenus chez nous, et vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pensez quand même pas qu'on va dormir dans le même plumard, non? Eh bien, pour tout vous dire, nous n'avons pas... Il nous faut une chambre chacun. Pas question que je les entende ronfler toute la nuit. Oui, Cindy, je t'accorde que de temps en temps, il peut devenir limite agaçant. Qui a volé la cuvette des toilettes? Je vous préviens que je suis à 2 doigts d'en manger un. Ah, bonjour, Monsieur Lumberg. Quelle bonne surprise.
vous ne sauriez pas où sont passés mes nains par hasard? Ils ont disparu. Non. Oh, mais vous faites des travaux dans la maison? C'est ça. Exactement. On refait tout à neuf. Au revoir. Hein. Oh. Stop! Hey, stop! Vous allez finir par nous faire remarquer. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Bon, bah moi je vous laisse, je vais faire des courses au supermarché. Au moins là-bas, il y aura un peu de calme. À tout à l'heure. Nous aussi, on va aller se promener avec le gros. Oh, pas question, le gros. D'abord, je suis pas gros, puis j'en ai mes claques des nabots à bonnet. Voyons, chérie, ça leur ferait tellement plaisir. Emmène-les donc faire un petit tour. Mais enfin, maman, on peut pas les promener dehors. 3 nains de jardin vivants avec un ogre, ça va pas passer inaperçu. Et un charmant papa avec d'adorables triplés, ce serait pas mal, non? Plus vite. Plus vite. Ok. Ça va, c'est assez rapide pour vous. Je vous préviens, vous avez intérêt à vous tenir tranquille. Comme des statues de cire. T'as vu, ils ont été gentils pour une fois. Ça s'est bien passé, mon chéri. Comme sur les roulettes. Tiens, ma puce. On a faim, et j'espère que ça sera pas aussi infect que la dernière fois. Je m'appelle Blanche-Neige et j'aimerais m'installer dans votre maison. Je cuisinerai, ferai le ménage, chanterai et danserai pour vous. Une pomme rien que pour moi. C'est trop gentil. On est tranquille, ça devrait les occuper un moment. Un peu plus et j'étranglais ce petit effronté. Vous ne trouvez pas qu'il a un petit je ne sais quoi d'Harrison Ford? Mais je croyais que vous gardiez Blanche-Neige. Bah ouais, mais la sorcière vient de l'endormir, alors nous aussi on s'endort. Ça peut plus durer, il faut qu'il s'en aille. Oui, je suis d'accord. Et toi, Férocien, arrête de me piquer toute la couverture. Je sais qu'ils sont un peu bourrus, mais essayez de vous mettre à leur place. Ils ont des habitudes de célibataire. Bourrus! Ils sont dégoûtants, révoltants, méchants. Ils puent, ils ronflent, ils sont affreux, sales et hargneux. Et pour couronner le tout, l'un de ces ignobles gnomes puants dort dans mon lit. Une fois n'est pas coutume, mais je dois admettre que j'approuve à 100% le vocabulaire employé par Cindy. Si ces messieurs-dames veulent bien prendre place, thé, café, chocolat, tartine. C'est le meilleur petit déjeuner que j'ai mangé depuis des siècles. On a un peu réfléchi à notre comportement pendant la nuit et on a réalisé qu'on n'avait pas vraiment été les invités parfaits. Ah bon, vous trouvez? Alors on a voulu faire un effort pour se racheter parce que vous nous avez accueillis gentiment et nous, on a été mal élevés, méchants.
Ne vous mettez pas dans un état pareil. Et si on a honte d'avoir été aussi ingrat, alors pour vous remercier, on vous a organisé un pique-nique. Prenez votre journée, profitez du soleil et pendant ce temps-là, nous on rangera toute la maison. Waouh, vraiment, c'est trop gentil de votre part. Parce que pour être franc, à un moment, j'avais envie de vous écrabouiller et de vous transformer en purée de nain. Mais là, je vous trouve plutôt sympa. Allez, c'est normal, filez. Bonne journée et profitez-en bien. Eh bien, vous voyez, ils ne sont pas si méchants que ça. Ça, je dois admettre qu'ils me surprennent agréablement. Et moi, désagréablement. Et il viendrait à l'idée de personne qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai horreur des pique-niques. Quelle belle journée on a passée. Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des pique-niques surprises plus souvent? C'est bizarre. La porte est fermée à clé. Qu'est-ce que c'est? C'est nous! Ouvrez cette porte tout de suite! C'est qui, nous? Bah, c'est nous, quoi! Vous savez bien, Grégor, Willow, Tom, Férocia... Jamais entendu parler. Je savais bien qu'ils étaient pas nets. Ouais, bah ils vont pas me laisser enfermer dehors longtemps. Comptez-vous dans les nabots, voilà le bulldozer! Porte blindée, vitres incassables, murs renforcés, vous n'avez aucune chance. Maman, prends ta baguette. Pour une fois, je crois que la situation l'impose. C'est moi qui l'ai, ta baguette, ma petite dame. Ils t'en ont fabriqué une fausse. Dorénavant, ici, c'est chez nous. Allez, du vent, au revoir, les gogos. Cette fois, on peut dire qu'on est au fond du trou. Mais comment autant de méchanceté peut-elle tenir dans un aussi petit corps? C'est tout simplement merveilleux. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. On va pas rester là sans rien faire. Il faut trouver une solution. Et c'est quoi le plan, petit frère? Je réfléchis. Oh? J'ai trouvé un cheval. On va fabriquer un cheval de Troie. Non, dans tes rêves, petit, jamais mon bougon ne tombera dans le panneau. C'est là que la mairie entrepose les chars du carnaval. C'est qu'il est malin, mon garçon. C'est pas mon fils pour rien. Je chercherai plutôt du côté maternel. Hi ho ha, à nous la belle maison. On les a eu, c'est des pigeons, la baraque est à nous. Bonjour. C'est Blanche-Neige. Elle est venue jusqu'ici pour s'occuper de nous. Ce qu'elle est belle. Elle est encore plus canon en vrai. Merci, mes amis. Alors, les nains de jardin, on fait moins les fiers, hein? C'était une blague. Me dites pas que vous avez cru qu'on voulait voler votre maison pour de vrai. Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux maintenant? Si tu m'épousais, tu ferais partie de la famille et tu pourrais rester pour toujours. Non, mais ça va pas. Je suis peut-être fauché à la rue, mais je suis pas désespéré à ce point-là. Si on les torturait. Ou bien on les retransforme en statues et ils retrouvent la pelouse des Lumberg. Ah bah pitié, faites pas ça. On a horreur des pelouses. En plus, on est allergique à l'herbe et je vous parle pas de la pluie et de la grêle. Des chiens qui viennent se soulager sur nous, sans compter le front de libération des nains de jardin. Ah, j'ai trouvé!
Dis donc, Tom, tu crois que le moment est bien choisi pour regarder un DVD? C'est pas n'importe quel film, papa, c'est Blanche-Neige. Ils y seront dans leur élément. Oh, regardez, les voilà! Ils sont partis dans le film. Ils font encore plus petits à la télé, hein? Dis donc, elle fait peur cette forêt. Vous êtes sûr que c'est celle où habite Blanche-Neige? Tiens, c'est marrant. On aurait dit un dinosaure. Hein? Oh, je me suis trompée de boîte. On les a envoyés dans Aventure Préhistorique 3. Celui-là, au moins, le front de libération des nains de jardin ne risque pas de venir nous le voler. Ouais, mais ta sirène, elle parle même pas. C'est nul, papa. Nul. Oh, Grégor! Regarde! C'est moche, c'est nul. J'aimais mieux les nains. C'est la petite sirène. Comment a-t-elle pu atterrir ici? Quoi? Rien. Monsieur Lamberg, regardez ce que votre petit monstre vient de me faire. Ça peut pas être moi. Je suis assise à cette table. Espèce de vilaine petite menteuse! Dis-moi, mon joli sucre d'orge, les accusations de notre étrange voisin sont-elles justifiées? Eh bien, voilà qui règle le problème, n'est-ce pas? Quoi? La prochaine fois, prenez-vous-en à quelqu'un de votre taille. Et dans l'immédiat, je vous prie de quitter ma maison, ou sinon c'est la police qui va s'en charger. Hein, quoi que... Mais c'est un vrai scandale! Et bienvenue à notre grand jeu de la semaine. Si vous pouvez donner le titre des 10 dernières polkas diffusées, appelez-nous et gagnez un week-end de rêve à la fête bavaroise de la polka et des saucisses. Appelle vite! Oh, ça va être comme une deuxième lune de miel! Pattes de salamandre, lèvres de crapaud, pupille d'œil gauche de triton. Le parfait cocktail de vitamines magiques. Un problème dans le jardin, chérie, des mauvaises herbes? La mauvaise herbe, c'est cette peste de petite voisine et ses parents qui lui pensent toutes ces bêtises. Sois indulgent, ce n'est qu'une enfant. C'est une enfant, ouais. À une époque, rien qu'à me voir les enfants des talents en hurlant au secours. Salut, pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, vous savez, elles seront encore bien meilleures si vous les retirez du plat avant de les manger. Qu'est-ce que papa pouvait bien faire chez les Lamberg? Est-ce que quelqu'un veut du lait? Merci, mais si ça te dérange pas, je préfère une bonne vieille bouteille. Voilà. Et toi, mon chéri, tu veux que je te serve un grand bol de céréales? Non, mais je reprendrai bien une ou deux boîtes de pastilles pour mon estomac. Oh! Hein? Tiens, c'est bizarre. D'habitude, on voit passer Candice et ses parents. Ils ont peut-être été kidnappés par des martiens. Ou dévorés par des fauves. Ouais, ça mettrait un peu d'ambiance dans le quartier. Des gens dévorés par des bêtes sauvages avec un appétit d'ogre, pas mal.
qu'ils ont bien pu passer? Ah, papa a mangé les voisins! Je suis un ogre et je vais te dévorer. Pas si c'est moi qui te dévore d'abord. Si j'étais pas prêt ici, tu verrais de quel bois je fais. Ah ouais, des amuse-gueules comme toi, j'en avale 4 tous les matins. Minou, viens voir tonton Grégor. Petit minou. Merci, mon héros. Ma minouche est sauvée. Oh, espèce de brute, relâchez Minouche tout de suite. J'arrive pas à croire que papa soit capable de manger qui que ce soit. Il doit bien y avoir une explication logique. Cela dit, j'ai pas trop d'idées. Tom, ça te dérange si je dors dans ton lit cette nuit pendant que tu montes la garde? Oh, c'est affreux ce qui arrive, monseigneur. Si ça se trouve, on va accuser mon père d'avoir mangé des gens. Et si on le dénonce, est-ce qu'on touche une récompense? Ce serait vraiment une pratique détestable. Écoute, tu n'as qu'à demander à Willow de faire apparaître des statues qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau au Lumberg et on les secoue un peu dans la journée pour faire croire qu'elles sont vivantes. C'est là que tu as caché les restes de nos délicieux voisins? De quoi, quel voisin? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, alors tu as mangé les voisins d'après ce que dit Tom. Aurais-tu enfin décidé de te comporter comme un ogre, cher Grégor? Moi? Manger les voisins? Jamais mon fils n'irait imaginer une chose pareille, sorcière! Je te le jure sur la tête de mon miroir magique. Ah, on me soupçonne. Eh bien, je vais leur prouver à tous que je suis innocent des horreurs dont on m'accuse. Ah! Oh, même pas une feuille de salade ou une branche de céleri. Qui va là? Ah, et comment il va bien le petit bonhomme à plumes? Cui. Cui toi-même, gros là! Je suis libre! Wouhou! Cheval! L'oiseau s'est envolé! Vive la liberté! Oh, vilaine bête, mon son de malheur! Viens ici que je t'attrape! Je te tiens! Peut-être qu'après quelques années de régime, tu auras une chance de m'attraper, Pachyderme! Je suis tout en muscle! Voilà! C'est ça! Et ma grand-mère, c'est un ptérodactyle! On a entendu du bruit, alors on est venu voir ce qui se passait, tu vois, au cas où les Lumberg seraient revenus. À propos, on peut savoir ce que tu fais ici, Grégor? Quoi? Je comprends rien. C'est pourtant simple! Il voulait me dévorer ton cru! J'appelle mon avocat! Mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, c'est encore pire! Wow! Non content de manger de la viande, il la mange vivante. J'adore! Mais dans quelle langue faut-il que je vous le dise? Ce n'est pas moi qui ai mangé les voisins! Oui, bien sûr, nous te croyons, chérie.
Certaines façons de nier ressemblent furieusement à des aveux. Et vous voulez faire quoi? Me vider l'estomac? Puisque tu le proposes, ça pourrait être intéressant de voir qui en sortirait. Mais dis-moi, papa, qu'est-ce que tu faisais chez les Lumberg? Je suis allé là-bas pour essayer de prouver mon innocence. Et pour ça, il suffisait d'avaler le dernier témoin? Bah quoi? Comme si j'étais le seul à penser ça? Que ceux que j'aime le plus au monde puissent croire que j'ai mangé quelqu'un, c'est terrible. Mais tu es un ogre, et les gens font traditionnellement partie du régime alimentaire des ogres. Surtout les gens qui leur tapent sur le système, non? Ça ne mérite même pas de réponse. C'est ridicule. Moi, j'ai confiance en toi, mon Grégor. Dans le doute, je préfère ne prendre aucun risque. Je détesterais perdre une jambe juste parce que papa a un petit creux. J'ai besoin de toutes mes jambes pour danser samedi, moi. Papa, je voulais te dire une chose. Peu importe qui tu manges, pour moi tu seras toujours mon papa à moi. Mais non, Tom, c'est pas moi. La police va bientôt te courir après. Mais heureusement, j'ai préparé un plan pour ta fuite. Tout est là. J'ai vu plein de films où il se passait à peu près la même chose et je vais te dire tout ce que tu dois faire. Première étape, on te fait sortir de la maison le plus discrètement possible. Deuxième étape, il faut arriver à te faire quitter le pays. Comme les moyens de transport habituels seront super surveillés, il va falloir ruser. Et j'ai un plan. Personne ne soupçonnera une grosse caisse embarquée dans un avion cargo. Troisième étape, tu te réfugies dans un endroit sûr et accueillant, chez les cannibales par exemple, et tu recommences une nouvelle vie. Je te connais, je suis sûre que tu vas très bien t'adapter. Et puis nous, un jour, quand les choses seront tassées, on viendra te rendre visite. Oh, tu as vraiment envie que je m'en aille, mon petit Tom? Non, j'ai juste besoin de te savoir en sécurité. Et maintenant, il faut aller au dodo. Relis tranquillement mon plan, tu verras, c'est la meilleure solution pour nous tous. Peut-être que Tom a raison, peut-être que pour tout le monde, ce serait mieux s'il disparaissait. Si quelqu'un s'aperçoit du désordre qu'il y a ici, ça ne va sûrement pas aider Grégor. Ce serait une bonne idée de faire un brin de ménage pour détourner les soupçons. Et je veux bien un petit coup de main. Ah! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est la police! Ils arrivent pour me prendre! Oh. J'ai regardé partout, j'ai trouvé aucune trace de papa nulle part. Mon bébé, j'ai bien peur que nous ayons un autre problème. J'ai même vérifié sous le plancher, là où papa fait ses exercices de méditation. Je crois bien qu'il a filé. Commençons par raconter tout le monde, et après on fera le point sur l'étendue de nos pertes. Mon chéri, j'ai bien peur d'avoir fait une très grosse bêtise. Qu'est-ce qui se passe encore? Mon beau-frère a avalé un voisin de travers? Oh, les voisins sont là! J'arrive pas à y croire, les Lumberg sont de retour! Et sans la moindre trace de morsure. Oh! Mais vous savez, il n'y avait pas de moustiques là-bas! Vous n'avez pas eu de problème? Mais quel problème! Nous avons gagné au concours de Radio Bavière! Le prix était un voyage enchanteur dont nous revenons enchantés! Sauf que c'était une nuit en banlieue dans un hôtel appelé la Belle Bavière, le Grelot. Allez, venez, rentrons vite à la maison, j'ai hâte de déballer tous nos souvenirs. Quelqu'un pourrait nous dire où est passée notre maison? Maman... Nous pensons qu'il s'agit d'un vol, mais l'enquête s'annonce difficile. Normalement, les voleurs emportent des objets, pas la maison tout entière. Vous avez peut-être une piste au moins? Nous avons interrogé des voisins, plusieurs ont vu un individu rôder autour de la maison. On est en train d'en faire le portrait robot.
Ça y est, les gars, on tient un suspect. C'est parti pour la chasse à l'homme. Oh, tout ça, c'est ma faute. Comment j'ai pu croire ça? Papa n'a jamais mangé personne. Je crois que nous devons tous des excuses à Grégor pour ne pas lui avoir fait confiance. Le truc, mine de rien, c'est que papa est un ogre et normalement les ogres mangent les enfants, alors on peut comprendre notre réaction. Le mieux, c'est de l'oublier et de passer à autre chose. On ne peut pas passer notre vie à ruminer le passé. Pardon de ne pas t'avoir cru, papa, 1000 fois pardon. Toi, tu nous aurais fait confiance. Faire confiance à un ogre, elle est bien bonne. Oh, Tom, regarde ce que j'ai trouvé sur le lit de Grégor. Il a laissé un mot. J'ai toujours fait de mon mieux pour être un bon père et un bon mari. Hélas, je crois que j'ai échoué. Alors j'ai décidé de partir pour commencer une nouvelle vie, là où les gens ne rejettent pas les ogres, simplement parce qu'ils sont des ogres. Là où on me verra tel que je suis. Un gentil végétarien un peu enveloppé avec... Un très gros appétit de végétarien. Eh bien, voilà qui conclut l'histoire. Au revoir, Grégor. Et maintenant, tout le monde au dodo. Demain, on se partagera ses affaires. C'est pas fini, Férocia. On peut encore faire quelque chose et tu le sais bien. On va tous partir à la recherche de mon papa. Je rêve. Cette nuit de cauchemar ne se terminera-t-elle donc jamais? Il est pas là. J'étais persuadée qu'il se serait réfugié ici. Il adore les fleurs. Bah, d'être en fuite, ça vous creuse l'appétit d'un ogre. J'aurais dû emporter plus de patates. La chance est tournée pour toi, l'ami. Bienvenue au fond du trou. Ouais, quand y a rien pour 3, y a rien pour 4, l'ami. Bonjour. Voilà enfin des gens auxquels je peux m'identifier. Quelqu'un veut une patate? Nom d'un petit bonhomme. C'est lui. C'est le type qui a recherché. On a touché le jackpot. Courage, les gars. En s'y mettant à 3, on va les voir. Le suspect peut être armé et dangereux. Il mesure dans les 2 mètres et transporte avec lui un sac de pommes de terre nouvelles. C'est papa! Et en plus, on va l'accuser pour la maison des Lemberg, il s'en sortira pas. Il est là! Dis-moi, mon poton trop prosquet. D'avoir mangé les voisins. Et aussi leur maison. Mais j'ai rien fait du tout. Parole d'ogre, je suis strictement végétarien depuis des années. Et j'ai jamais mangé d'enfant non plus. Pitié! Tiens, je te donne ma barre de chocolat. Prends mon portefeuille aussi si tu veux manger mes collègues, vas-y. C'est pas la peine d'essayer de m'acheter. J'ai pas l'intention de manger qui que ce soit. Oh, c'est vrai. Oh, c'est sympa. Surtout si on doit passer 20 ans ensemble dans cette cellule. Nous sommes heureux de vous annoncer que le fugitif surnommé le forcené aux patates vient d'être appréhendé grâce au travail tout en finesse de la police. Reculez-vous. Ça pourrait être bien pire que de se faire dévorer. Vas-y, maman, je suis sûre que tu vas y arriver. Par ici la baguette. Et maintenant, on va voir ce qu'on va voir. La maman la plus forte du monde, c'est la mienne. On dirait bien que c'est ton jour de chance, mon grand. Mawilo, mon petit homme. Comment vous avez fait pour me retrouver? Eh ben,
Ce qui aurait été difficile, c'est de te rater. Là, j'ai besoin d'une explication et l'histoire des voisins. Ils sont revenus en un seul morceau et en parfaite santé. Tout est réglé à présent. Regarde, je t'ai même apporté un cadeau. Un cake aux patates. Tu crois peut-être qu'un gâteau peut tout effacer, mais moi je ne suis pas sûr d'avoir envie de rentrer. Vous m'avez vraiment fait beaucoup de peine. Je sais, mon chéri. Je suis sincèrement désolée d'avoir douté de toi. Moi aussi, excuse-moi, papa. En fait, je te croyais un peu, mais pas assez. En tout cas, moins que maintenant. Si on veut former une vraie famille, alors on doit apprendre à se faire confiance les uns les autres. Et à ne pas se laisser trop facilement tromper par les apparences. Oh, je vous adore, mes chéris. Rentrons vite à la maison et ne laissons plus jamais les apparences se mettre entre nous. C'est mignon. La la la. Pourquoi tu souris comme ça? Je vais t'expliquer. Tu sais ce qu'il y a de bien quand on a été une fois dans sa vie accusé à tort? C'est quoi? Bah c'est que quoi que je fasse, même si on m'accuse, tout le monde me croira innocent. Et non, c'est pas moi. Ok, je t'explique le plan. Je vais faire plein de dessins et de graphiques avec un maximum de photos de toi. Tu vois, je rassemble plein de documents. Oui, et puis-je savoir dans quel but? Il faut que je parle de la vie des créatures qui habitent dans les mares. Les grenouilles, c'est bien des créatures qui habitent dans les mares. De ce qu'on dit, oui, c'est là qu'elles se développent. Mais moi, je suis une grenouille de salon. Allez, monseigneur, s'il te plaît. J'ai juste besoin de quelques photos sous des angles différents. On va attraper des têtards et on fera comme si c'était tes enfants et le tour sera joué. On ne m'a jamais rien demandé d'aussi humiliant. Oh, sois sympa. Bon, d'accord. Mais fais vite, hein, qu'on en finisse. Cheese. Monseigneur, tu pourrais enlever ta perruque, s'il te plaît? Que? Ah, tu ne penses tout de même pas que je vais me faire prendre en photo tête nue? Mais qu'est-ce qu'elle va dire, mademoiselle Fossette, en voyant un crapaud avec une perruque? Et ma dignité, alors, ça ne compte pas? Monseigneur! Fais un effort, quoi, c'est pas la fin du monde! Tu vas où, là? Au contraire de toi, Tom, j'ai une vie passionnante. J'ai trouvé un travail et je vais gagner plein d'argent en restant assise toute la soirée à ne rien faire. Maman, c'est quoi cette histoire de boulot? Oh, Cindy a trouvé un travail de babysitter. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'ai préparé de la teinture pour les cheveux, mais sans le faire exprès, j'y ai mis de la poudre volante. Tu n'aurais pas vu une bouteille de shampoing violet posée quelque part? Je suppose que tu es Cindy. Bienvenue. J'ai préparé son dîner. Elle mange à 18h. Et ensuite le bain et au lit. Rien de bien compliqué, tu vois? Et elle adore prendre son bain, n'est-ce pas, mon petit ange? Jamais elle ne s'endormirait sans avoir pris son bain. Il y a de quoi grignoter et des DVD. Nous ne rentrerons pas tard. Vous pouvez partir tranquille. Tout va très bien se passer. Si c'est pas la belle vie, ça. Salut, bébé. Salut, bébé. Vous en avez assez que vos talents ne soient pas reconnus? Vous êtes prêts à tout pour la gloire? Alors inscrivez-vous vite à la pêche au talent et pêchez votre talent de vainqueur.
Allez, on fait la paix. Je sais bien que t'es pas une grenouille comme les autres. Allô? Cindy? Écoute, Tom, il faut que tu viennes m'aider tout de suite. Ce bébé est en train de me faire tourner en bourrique. Ah ouais? Tu veux dire que s'occuper d'un petit bébé, c'est trop compliqué pour toi? Cindy qui joue à la maman les bornés, ça doit valoir le détour. Le problème, c'est que je peux pas sortir, j'ai un paquet de devoirs à faire pour demain. Il va falloir que tu te débrouilles toute seule. Tom, tu peux pas m'abandonner. Si ça se trouve, tu me reverras jamais vivante. Ok, mais c'est moi qui ai le contrôle de la télécommande pendant 10 jours. 5. 7,5. D'accord, vendu. Et surtout, prends la baguette. Je crois qu'on va en avoir besoin. Attends-moi, je ne raterai ça pour rien au monde. Burk, on dirait une recette préparée par Willow quand elle prend pas sa baguette. Non mais la couleur est superbe, ça te va très bien. Hein. C'est un ouragan. Elle m'a pas laissé 10 secondes de répit. À mon avis, elle fait ses dents. On utilise la baguette? D'accord, j'essaie un truc pour les dents. Vite, donne-moi la baguette. L'ours se calme et les dents ne font plus mal. Ah, on devrait pas garder ces monstres en cage. Et pourquoi on se servirait pas de la baguette pour la faire dormir? Je suis pas sûre que ce soit très bon d'utiliser la magie sur un bébé. Elle m'a collé un de ses mal de tête. Donne-lui ta jambe à mâchouiller, Tom. Elle a l'air d'adorer ça. Coucou-bou! Oh, ça marche! Vas-y, vas-y, fais-le, toi! Coucou-bou. 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 Une pause bien méritée après 2700 coucou-bou. Et voilà, et c'est comme ça chaque fois qu'on fait pas tout ce qu'elle veut. Coucou-bou. 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 Coucou. Oh oh. Hein? Hein? Elle veut danser, j'y crois pas.
qu'elle s'est endormie. C'est un piège. Juste au moment où on va se détendre, elle va se remettre à hurler. Non, je crois qu'elle dort pour de bon. Aidez-moi, on va la soulever tout doucement pour qu'elle se réveille pas. J'en étais sûre. Elle a décidé d'avoir notre peau. Côte les moutons et ils t'endormiront. Vous pensez que la baie a été neutralisée? Elle dort comme un bébé, mais on va garder les moutons au cas où elle se réveille. Oh, c'est pas vrai. J'ai oublié de lui donner son bain. Et tu veux la réveiller, c'est ça? Non, peut-être pas, non. Et après l'effort, le réconfort. C'est un bon plan malgré tout, non? J'ai 500 chaînes, des super gâteaux à l'œil et en plus, je suis payée pour ça. Mais comme on a partagé le boulot, on va peut-être partager l'argent aussi. Non mais tu rêves ou quoi là? Il n'en est pas question. Je rigole pas et c'est moi qui contrôle la télécommande, tu te souviens? Attends frangin, t'espères avoir la télécommande et une partie de l'argent? Oublie tout de suite. Je te signale que j'ai un témoin. Monseigneur, t'étais bien là quand j'ai passé le marché avec Cindy? Oh, Monseigneur! Non, il est pas là non plus. Il serait quand même pas parti sans nous prévenir. Oh. Cindy! Ça va pas? Tu veux la réveiller ou quoi? Où elle est? Elle s'est fait grandir très vite. Et après, elle nous a donné vie. Oh non, elle a pris la baguette! On va venir te tirer de là, Monseigneur! T'inquiète pas! Débarrasse-nous aussi d'eux. Merci les gars! Non, non, je suis nul comme canard. Je fais pas coin-coin. Je sais même pas faire croa-croa. Allez, c'est le moment ou jamais d'être héroïque! Tu vas quand même pas me dire que t'espérais y arriver? J'ai vu défiler toute ma vie
dans mes yeux. Donne-moi ça. Abracadabra, sésame, ouvre-toi, etc. Tu vois, tout le monde connaît ce sort. Oh. Monseigneur! Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est quoi ce délire? Tu retrouves ta taille de bébé. Elle l'a avalé, il a du mal à passer. Attends! Si elle reprend sa taille normale, Monseigneur aussi va être réduit à la taille d'une fourmi. Elle mâche quelque chose. Dévoré par un bébé géant. Quelle fin horrible. On peut pas rester comme ça à rien faire. Il doit y avoir un moyen de le sauver. On va lui faire une radio avec la baguette. Reste derrière. Il est pas là. C'est pas possible. Elle a déjà dû le digérer complètement. Et elle m'a piqué mon rouge à lèvres. Allez, recrache. Cindy, on se concentre sur notre problème. Ce bébé a dévoré Monseigneur, je te signale. Il y a 2 minutes, Monseigneur criait encore. Et avec ses 2 dents, ça m'étonnerait qu'elle ait réussi à le mâcher. T'as pas tort. Mais alors pourquoi il est introuvable? Oh! Où est la grenouille? Où elle est la petite grenouille? Grenouille quoi? Grenouille quoi? Mais non, les grenouilles ça fait pas quoi? Ça fait quoi? Oh, mais qu'est-ce qui me prend? Moi ça va pas, je suis en train d'interroger un bébé. Tu vas retrouver ta taille normale, toi, ce sera toujours ça, hein? Va chercher Monseigneur. Oh, je comprends pas, c'est la première fois que la baguette refuse de faire ce qu'on lui demande. Aller dans les toilettes, c'est super dégoûtant. Monseigneur, réponds si t'es là. Oh, j'ai pas le choix, il faut que je descende. Je peux pas le laisser errer toute sa vie dans les égouts. Comment ça, tu veux descendre? Genre avec une combinaison de plongée? Excellente idée, Cindy. Continue à lui parler, dis-lui de tenir bon. Allô, Monseigneur, tu m'entends? Essaie de voir les choses du bon côté et tu vas peut-être rencontrer une jolie princesse, qui sait? Ta mère a bon goût pour les vernis. Dans la famille Barjot, je demande le frère. Hé, c'est quoi la technique pour passer dans les toilettes? Ça va être un jeu d'enfant si tu me rétrécis avant. Si je te quoi? Avec la baguette. Oh, si tu y tiens, je veux bien le faire, mais en échange, je récupère le contrôle de la télécommande. De toute façon, comme tu te feras dévorer par un rat. Prêt? Ravi de t'avoir connu, Tom. Si ça lui fait plaisir, fais-le rétrécir. Parfait! Maintenant, pose-moi sur le siège des toilettes. Je trouve ça absolument répugnant. J'espère que t'es sûr de ton coup. Bon voyage, petit frère. Et si j'en profitais pour me laver les cheveux? Oups, on dirait une des potions bizarres de maman. Comment est-elle arrivée dans mon sac?
voudrais plus jamais te revoir. Ça a pas l'air de t'avoir traumatisé. Allez, s'il te plaît, rends-moi ma taille normale. Petit, c'est fini, deviens grand comme avant. Des nouvelles de Monseigneur? Non, en plus, je voyais pas grand-chose en bas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est le moment de se laver les cheveux? Bah, puisque j'étais dans la salle de bain, plutôt que de t'attendre à rien faire, je me suis dit que... Non mais ça va pas, toi! Monseigneur est dans la bouteille! Eh ben, quel gâchis de shampoing! Oh! Merci, Tom. Tu m'as sauvé la vie. Un jour, je ferai de toi mon chevalier. Je préférerais quelques photos pour mon devoir de l'école. Oh, cheese. Elle est là! Reste pas comme ça, t'attends quoi? Va la chercher! La baguette, Cindy, il faut qu'elle arrête de flotter si je veux la récupérer. Oh, c'est bon, t'énerve pas. Le bébé qui flotte en l'air va vite revenir sur Terre. Tout s'est bien passé, on n'a eu aucun problème. Et si elle plane un peu, c'est parce que je lui ai appris la méditation tibétaine. Mais c'est fantastique! Tu pourrais garder notre petit ange la semaine prochaine? Mais on ne l'a même pas payé. Elle était pressée, il est tard. Alors, comment il va, mon trésor? Elle est sage comme une image. Essaie d'y mettre un peu du tien, Monseigneur, d'accord? Maman! Pourquoi t'achètes pas ton shampoing comme tout le monde? La cousine Mildred nous rend visite tout à l'heure avec ses triplés. Ces petits choux sont adorables. Je compte sur vous pour vous en occuper, d'accord? Quoi? Des bébés? Plus jamais!